Maintenant que la Coupe du Monde est terminée et après plusieurs semaines sans vidéo, je vais vous faire le bilan en 10 points. En numéro 10, j'ai mis le racisme et malheureusement en 2026, nous avons vu et entendu des propos et des comportements racistes de la part de supporters et de dirigeants lors de cette Coupe du Monde. Et je tiens à préciser, quelle que soit l'équipe que vous supportez, nous devons tous condamner le racisme. C'est quelque chose qui n'a pas sa place dans notre sport. En numéro 9, j'ai mis la politique. En effet, après le racisme, la politique est la chose qui nous a le plus perturbé lors de cette Coupe du Monde. Ça a commencé avec l'arbitre somalien qui a été sélectionné par la FIFA, mais qui n'a pas été autorisé à arbitrer lors de cette Coupe du Monde. Ensuite, il y a eu l'histoire du carton rouge du joueur états-unien Balogun, qui a été retiré par la FIFA sur la demande officielle de la Maison Blanche. Et enfin, une espèce de deux poids deux mesures entre l'Argentine qui a été autorisée à sortir sa banderole au sujet des îles Malouines et Haïti qui a dû changer de maillot quelques jours avant la Coupe du Monde à cause du symbole de la bataille de Vertia qui a été jugé trop politique par la FIFA. En numéro 8, nous allons parler du terrain et de la révélation de l'année, le Cap-Vert. Pour sa première participation en Coupe du Monde, l'équipe du Cap-Vert a tenu en échec l'équipe championne du monde, l'Espagne, et l'équipe vice-championne du monde, l'Argentine, en 90 minutes. Ils ont aussi tenu en échec l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. En résumé, le Cap-Vert, c'est 4 matchs, 0 défaite en 90 minutes et une qualification en 16e de finale pour leur première participation en Coupe du Monde.